Les discours séduisants du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge du haut de la tribune d'Indaba Mining 2022 le mardi 10 mai, ainsi que l'appel lancé aux investisseurs de venir en République démocratique du Congo, scandale géologique, boom minier, avec un climat d'affaires amélioré, a déjà trouvé un écho favorable. Juste après l'intervention du chef du gouvernement, Madame, le gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a conduit une délégation de l'entreprise Omega qui veut investir dans les secteurs des infrastructures routières. Nous disons merci au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis que la RDC soit représentée à ses assises. Comme le chef du gouvernement est ici, et que nous avons aussi des partenaires qui ont été invités à Indaba, nous avons voulu voir notre chef du gouvernement lui présenter aussi quelques préoccupations que nous avons pour la province. C'est la société Omega que nous sommes venus présenter. C'est une société qui est en train de réunir à ce jour 3 territoires dans les infrastructures. Donc voilà, le mot d'ordre du chef du gouvernement sur les 145 territoires est en train de voir le jour d'abord avec la province du Lualaba. Hormis les 4 territoires, l'entreprise Omega, comme soutient l'exécutif provincial du Lualaba Fifi Masuka Saini, compte également investir dans la construction de la route Kolwezi-Solwezi. Vous nous avez vu aller en Zambie par rapport à la route Kolwezi-Solwezi. Cette société s'est proposée aussi de pouvoir travailler sur cette route-là et nous avions vu le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, y compris le président Hakainde Hichilema, qui est d'accord par rapport à la construction de cette route-là. Voilà pourquoi nous sommes venus avec la société afin qu'elle puisse parler avec le chef du gouvernement et leur montrer où est-ce qu'ils sont avec les études de faisabilité. Et le chef a accueilli ça avec joie parce que c'est le développement que nous cherchons. Comme il l'a dit dans son discours, que nous félicitons en passant, il a dit ça doit changer, le pays doit changer, la RDC doit changer et nous pensons que c'est de cette façon que nous pouvons tout changer. Il n'y a pas de développement sans route et le développement à la base des 55 territoires de la République démocratique du Congo prôné par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a aussi besoin des infrastructures routières pour se matérialiser. Nous sommes toujours en Afrique du Sud avec le Premier ministre. Face à la presse en marge du forum Indaba Mining Investing à Cape Town, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge réaffirme la détermination de la RDC à se positionner dans la production des batteries électriques. Suivez. Votre question a finalement plusieurs volets. Vous parlez d'abord de l'artisanal. L'artisanal reste une réalité en République démocratique du Congo avec un nombre important. Nous avons de nos compatriotes congolais qui sont dans ce secteur et il nous appartient, nous, en tant que gouvernement, d'apporter une certaine sécurisation à ce secteur-là. C'est un secteur évolutif, bien sûr, à encadrer jusqu'à ce que ça pourrait être résorbé par des voies industrielles. Mais avant d'y arriver, il faudrait s'assurer que nous puissions travailler selon certaines normes. D'abord, au niveau des lois du pays, vous avez vu qu'il y a des structures qui sont supposées venir aider par rapport à ce secteur, l'ARECOMS, pour réguler justement l'artisanal à travers certains produits stratégiques dans le combat. Et aujourd'hui, avec l'action du gouvernement, nous allons nous assurer de mettre vraiment en position cet instrument qui va venir accompagner et donner les normes avec lesquelles les coopératives qui sont supposées encadrer ces artisanaux doivent travailler et garantir notamment que nous ne puissions pas avoir l'utilisation d'enfants comme vous l'avez mentionné, des femmes enceintes et bien sûr de garantir une certaine éducation pour ceux qui sont dans ce secteur-là. Ça c'est en ce qui concerne l'artisanal. Maintenant sur la sécurisation, c'est un travail continu que nous devons faire. En tant que gouvernement et selon la première mission qui nous a été donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est bien la sécurisation du territoire national, particulièrement à l'est du pays. Et la stratégie dans la lutte pour atteindre cette sécurité totale, c'est d'abord bien sûr des opérations militaires que nous sommes en train de mener sur le terrain, mais à côté de ça, il y a d'autres stratégies.
notamment le développement des infrastructures. Ce développement des infrastructures va permettre d'avoir bien sûr plus d'accès, ce qui pourra permettre aux investisseurs d'être plus libres dans le travail d'exploration qu'ils doivent faire et d'accès aux différentes ressources minérales. Bien sûr, à côté de ça, il y a d'autres stratégies de réinsertion que nous voulons avoir, surtout des personnes qui se démobilisent de ces groupes armés. Nous sommes toujours à la primature. Au cours d'une réunion qu'il a présidée le jeudi 12 mai dernier, à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a instruit les services compétents à renforcer les mesures et les actions déjà menées en vue de mettre un terme aux embouteillages dans la ville de Kinshasa. Suivez. À en croire le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui en a fait les comptes rendus devant la presse, plusieurs positions déjà faites par le passé ont été relancées, notamment les changements de la loi, l'adaptation du code de la route, mais aussi un appel à la discipline a été lancé particulièrement aux motards, à tous les conducteurs qui ne respectaient pas toujours l'autorité établie. Comme vous avez suivi les comptes rendus du Conseil des ministres passé, le président de la République avait recommandé au Premier ministre de réunir à nouveau l'équipe gouvernementale, spécifiquement sur la question des embouteillages et de comment fluidifier la circulation dans la ville-province de Kinshasa. C'est à ce titre que le Premier ministre a présidé cette réunion, a-t-il déclaré d'entrée de jeu. Changeons de chapitre. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté la République démocratique du Congo comme étant pays solution face au fléau du changement climatique. Lors de la 26e conférence organisée en Écosse à Glasgow. Et à travers la dynamique Pays Solutions, une réunion a été organisée ce vendredi 13 mai dans la salle Capitole à Rotana par l'unité de gestion des tourbières afin de présenter des avancées sur la feuille des routes de cet écosystème. Suivez. Alors une tourbière, c'est un écosystème de zones humides qui a pour spécialité de pouvoir stocker une importante quantité de CO2, donc de carbone. Et dans ce contexte, la République démocratique du Congo dispose d'importantes zones disposant de la tourbière avec d'importants stocks de carbone, notamment dans la partie que nous appelons le bassin central du pays. Là, ce bassin central couvre essentiellement 6 provinces au regard des premières études qui ont été menées. Et ces provinces, il s'agit de la province de l'Équateur, Mongala, Tchapachopo, Sud-Ubangi et Baïndomé. Mais nous avons aussi d'autres études qui nous disent que les tourbières de la RDC ne sont pas que dans ces provinces-là. Nous les avons aussi dans le mangrove, dans les plateaux du Katanga, mais aussi dans la vallée du Rift, d'où l'importance de pouvoir poursuivre les études afin que nous puissions avoir des données plus importantes. Ok, nous étions réunis en ce jour afin de pouvoir présenter les avancées sur la feuille de route des tourbières. La République démocratique du Congo est en réalité la solution basée sur la nature. Et lorsque nous parlons de solutions basées sur la nature, nous avons effectivement les tourbières qui sont un important écosystème qui stocke beaucoup plus de carbone. Et donc en ce jour, nous avons présenté les avancées que nous avons réalisées dans la mise en œuvre de la feuille de route, notamment les différentes études que nous avons réalisées, le guide d'élaboration de la stratégie nationale des tourbières, les synergies qu'il va falloir développer entre la thématique tourbière et les autres processus comme la RED+, et l'aménagement du territoire. Beaucoup de choses restent encore à faire, mais nous sommes déjà sur une bonne piste. Nous pensons que nous pourrons, dans les semaines, les mois qui viennent, facilement commencer l'élaboration de la politique nationale ou de la stratégie nationale des tourbières. Santé à présent. Désormais, tous les médicaments fabriqués en République démocratique du Congo doivent être inclus dans les normes mondiales, soit dans le système GS1 qui permet d'identifier les médicaments
de son fabricant aux consommateurs. Un plan stratégique en cours de l'élaboration par Chemonix avec le financement de l'USAID va accompagner le ministère de Santé. C'est le résultat de 3 jours de travaux au sommet GS1 du 10 au 12 mai au Cercle Laïs à Kinshasa, Gombe. Jordan Mouté était là, présent. Suivez ces reportages. Le sommet GS1 sur les soins de santé en Afrique francophone est un événement virtuel de 3 jours organisé par les bureaux mondiaux de GS1 et l'USAID. Au cours de ces sommets du 10 au 12 mai 2022, les dirigeants et représentants des ministères de la Santé des pays francophones d'Afrique, de l'Ouest et du Centre se sont renseignés sur les normes mondiales GS1. Le système GS1, c'est un système qui permet la traçabilité de médicaments. Traçabilité, c'est un mot français qui veut dire suivre la trace. Autrement dit, quand un médicament est fabriqué dans une usine, dans un laboratoire, on doit lui donner un identifiant. On doit avoir son passeport. Donc, je peux dire que le GS1, c'est le passeport du médicament. Il permettra que celui-ci, partout où il passe, toutes les frontières qu'il va traverser, qu'on puisse le tracer, l'identifier et savoir jusqu'où il va chez le patient et quel est le patient qu'il a consommé. En outre, les dirigeants et représentants ont eu l'occasion de découvrir comment la GS1 améliore la protection des patients ainsi que l'efficacité et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Et Chemonix, avec l'appui du financement de l'USAID, va accompagner le gouvernement à travers les ministères de la Santé de manière générale, mais en particulier les programmes qui travaillent étroitement avec nous, notamment le programme national d'approvisionnement en médicaments et la direction de la pharmacie et du médicament, pour pouvoir mettre en place ces systèmes de manière effective. Des gouvernements sélectionnés ont présenté leurs expériences et progrès réalisés dans la mise en œuvre des diverses activités fondamentales pour l'adoption et l'utilisation des GS1. Depuis plus de 50 ans, les groupes électrogènes FG Wilson bénéficient d'une grande confiance pour fournir l'électricité essentielle en un large éventail d'applications à travers le monde. De 6,8 à 2500 kVA, FG Wilson offre l'une des plus larges gammes des groupes électrogènes fonctionnant au diesel, fabriqués dans les usines modernes en Europe, en Asie et en Amérique latine. On trouve nos groupes électrogènes installés dans de nombreux bâtiments parmi les plus emblématiques du monde, dans des hôpitaux, des banques, des usines, des chantiers de construction, des supermarchés ou alimentation, aux instituts et universités, dans de bars bistrots de nuit, dans des hôtels, des églises, des bureaux et réseaux de télécommunications assurant en toute discrétion l'absence totale des coupures de courant. La distribution de ces genres de qualité est assurée par Unicompex Congo. Unicompex Congo est planté dans plus de 10 provinces de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa, Katanga, Goma, Maniema, Bunia, Beni, Bukavu, Aro, Kisangani, Ouatta, Butembo. Unicompex livre aussi dans les 9 régions du Congo-Brazza, dont Pointe-Noire. Nous sommes très fiers de l'héritage de notre entreprise et continuons à répondre aux besoins de nos clients, petits ou grands, avec une puissance sur laquelle ils peuvent compter. Retrouvez Unicompex à une seule adresse à Kinshasa, 1458 avenue Colonel Lukusa à Gombe. Et oui, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal. Vous avez été nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Continuez à vous abonner sur votre chaîne Baobab News GV. Nous sommes sur YouTube et nous sommes aussi sur PES TV. Vous nous suivez de partout. Vous avez aimé le journal, c'est grâce à Jordan Mouté et Lumière Nissi. Au revoir et Dieu vous bénisse.